Bon, je vous préviens, dans cette vidéo, je vais me plaindre un peu de Micromania. Pourquoi? Bah parce que j'ai acheté ces deux jeux là que vous voyez pour profiter d'une opération. Et celui que j'étais particulièrement content d'avoir trouvé, c'est celui-ci, Overlord Dark Legend. Sauf qu'en sortant du magasin, j'ai remarqué un problème. Est-ce que vous voyez le problème? Alors vu la qualité vidéo, ça m'étonnerait que vous le voyez, mais le truc c'est que la boîte, c'est pas une boîte de Wii. Le plastique fait beaucoup plus fin et beaucoup plus cheap, et le petit truc au milieu là n'est pas pareil que dans une boîte de Wii. Alors encore une fois en vidéo, je suis pas sûr que ça se verra très bien, mais pour comparer, vous voyez la vraie boîte de Wii là devant, elle est beaucoup plus épaisse, beaucoup plus solide, tandis que celle-là c'est du plastique beaucoup plus fin. Et comme vous pouvez voir, le bouton au milieu est différent, il y a Wii écrit dessus, etc., etc. Et pour le coup, je trouve ça vraiment décevant de la part de Micromania parce que, alors à la limite qu'il y ait une fausse boîte, je peux comprendre s'ils ont plus la boîte tout simplement. Mais là, on n'est pas sur une fausse boîte transparente où ce serait évident que c'est un boîtier DVD, où ils auraient imprimé la jaquette et où tu sais vraiment ce que t'achètes. Non, là, on est sur une vraie jaquette, donc c'est la vraie jaquette. En dessous, c'est pas une jaquette imprimée. On a la notice à l'intérieur et tout, et on est sur une boîte qui est vraiment une reproduction de boîte de Wii. C'est-à-dire que c'est vraiment blanc. Il y a tous les petits détails qu'il y a sur une boîte de Wii, genre les petits trucs pour tenir le manuel. Pareil, c'est les mêmes choses, quoi. C'est vraiment très très proche d'une boîte de Wii. Mais quand tu compares niveau qualité, c'est clairement pas une boîte de Wii habituelle. Donc voilà, je suis assez déçu parce que je trouve ça assez trompeur d'avoir à ce point essayé de faire en sorte que ça ressemble à une boîte de Wii. Alors peut-être que c'est pas Micromania, peut-être que c'est le vendeur qui leur a vendu à la base vu que c'est de l'occasion. Mais voilà, quoi qu'il en soit, assez déçu que ma boîte soit entre guillemets une contrefaçon, même si tout le reste est vrai. En tant que collectionneur, ça fait toujours mal. Et du coup, ça m'a même fait réfléchir sur le fait que Micromania, je crois que je comprends un peu leur réputation d'arnaqueur, entre gros guillemets, arnaqueur, j'accuse personne. Mais parce que bah, c'est vrai que c'est le magasin où j'ai eu le plus de problèmes. Alors divers et variés, hein, c'est vraiment aller d'une conversation gênante à la caisse à je n'achète pas une console parce qu'il y a une embrouille. Donc vous voyez, forcé de constater quand même que Micromania, c'est vrai qu'il y a souvent des problèmes, il y a souvent des trucs dans le genre. Encore une fois, peut-être que là c'est pas leur faute. Par honnêteté intellectuelle, je vais même dire que je suis pas un spécialiste, donc peut-être qu'il y a un monde où cet éditeur-là spécifiquement, il utilise des boîtes plus cheap. Peut-être qu'il y a un monde où, je sais pas, c'est la version québécoise ou j'en sais rien, qui a pas les mêmes boîtes. Je vais pas non plus faire comme si Micromania était forcément à incriminer ici. Mais voilà, c'est pas la première fois qu'il y a un problème, et c'est visiblement pas la dernière fois parce que je m'en suis encore pris un là avec cette boîte. Donc voilà, ça m'a un peu déçu vis-à-vis de ce jeu que j'ai été très content de trouver. Et si par un coup de chance miraculeux, c'est pas une erreur de Micromania et c'est vraiment la vraie boîte, mais il y a une particularité que je connais pas, et si vous avez l'info, n'hésitez pas à me le dire. Si c'est le cas, franchement, je ferai même une vidéo d'excuses à Micromania pour rectifier l'info, il n'y a pas de problème. Mais j'ai très peu d'espoir parce que c'est vraiment une boîte très fine par rapport aux boîtes normales de Wii.